Un lycée où la richesse règne en maître, où les populaires dictent leurs lois et où les pauvres n'ont pas leur place. Mais ce que personne n'imaginait, c'est qu'une nuit, au milieu des rires et des lumières, tout allait basculer dans l'horreur. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va vous hanter. Dans le lycée le plus prestigieux d'Afrique, où les enfants de présidents, ministres et milliardaires se côtoient, la vie semble parfaite. Mais sous les paillettes et le luxe se cachent jalousie, cruauté et secret. Avant de plonger dans l'histoire, il faut connaître les groupes sociaux du lycée Valmont International. Le groupe des filles populaires et riches est dirigé par Léa Kouadio, 17 ans, cruelle et manipulatrice. Camille Adou, belle et distante, est admirée pour sa froideur. Et Sophie Cohn, rebelle mais loyale à Léa, complète le trio. Ces filles régissent la hiérarchie féminine, humiliant les boursières et manipulent les garçons riches pour maintenir leur domination. Le groupe des garçons riches et populaires est dirigé par Maxence Nguessan, 18 ans, arrogant et dominateur. Victor Ouedraogo, son acolyte, intimide les boursiers. Et Lucas Mansa, manipulateur et observateur, profite des situations pour son avantage. Ensemble, ils imposent leurs lois et protègent les filles populaires. Le groupe des boursiers et élèves pauvres, dirigé par Julien Traoré, 17 ans, intelligent, discret et courageux, se compose d'Élodie Diarra, loyale et courageuse, de Théo Diallo, observateur et protecteur, et de Sami Koulibaly, timide mais défendant ses camarades. Ce groupe résiste aux humiliations et incarne la justice et la loyauté dans ce monde cruel. Le lycée respirait le luxe et le prestige. Les couloirs brillaient d'uniformes impeccables et de chaussures reluisantes. Les riches popas se pavanaient avec arrogance, tandis que les boursiers restèrent discrets. Chaque cours était un champ de bataille sociale. En mathématiques, Julien résolvait des équations complexes sous le regard jaloux de Maxence. En histoire, les filles populaires murmuraient et lancèrent des regards sarcastiques à Élodie. En sciences, les garçons riches tentèrent de piéger les boursiers, mais Julien et Théo restaient concentrés. Julien subissait des humiliations quotidiennes, mais garder la tête haute était sa force. Parfois, il se réfugiait dans sa chambre après une journée particulièrement difficile. Seul dans le silence, il laissait ses larmes couler, repensant à sa famille pauvre, à sa mère qui travaillait sans relâche pour lui offrir une chance, et à toutes les promesses qu'il lui avait faites. « Je dois me battre pour réussir, et aider mes parents. Je vais y arriver », se répétait-il, le poing serré, les yeux rouges mais déterminés. Ces moments de solitude, de douleur et de réflexion étaient son moteur, sa force intérieure pour affronter le monde cruel du lycée Valmont. Julien vivait également avec une peur secrète. Parfois, il était poursuivi par des bandits mystérieux dont il ne voyait jamais le visage, mais il réussissait toujours à leur échapper. Même son meilleur ami insistait pour qu'il parle, mais Julien restait silencieux, affrontant seul ce danger invisible. Chaque journée au lycée était un défi. Léa et ses amis humiliaient Julien, tandis que Maxence et Victor le menaçaient subtilement. Malgré cela, Julien gardait sa dignité et rêvait secrètement de Camille Adou, qui ne le remarquait jamais. Son refus des avances des autres filles populaires attisait leur colère et elles complotaient pour l'humilier. Alors que le bal approchait, la tension montait. Les filles populaires préparaient robes et accessoires pour briller et humilier. Les garçons riches planifiaient alliances et provocations. Et Julien et ses camarades boursiers s'habillaient avec humilité et élégance, tout en restant sur leur garde. Les regards méprisants de la principale et les menaces des riches planaient comme une ombre constante. Le jour du bal arriva. La grande salle brillait sous les lumières dorées, lanternes suspendues et décorations somptueuses. Les enfants de présidents, ministres et milliardaires du monde entier étaient réunis. Julien entra seul, élégant mais humble. Léa et ses amis l'encerclèrent, Maxence et Victor le surveillaient, prêts à agir. Alors Traoré, toujours seul, murmura Léa avec un sourire cruel. « Je suis venu profiter du bal, pas pour vos jeux », répondit Julien calmement. Camille Adou l'ignorait superbement, accentuant la solitude et la douleur de Julien. Puis dans un instant tragique, tout bascula. Julien fut poussé depuis l'étage supérieur et tomba sur un couteau laissé par mégarde lors des préparatifs. La salle explosa de cris et de panique. Les élèves riches reculaient, choqués, et Madame Aïssatou Diop, d'habitude si froide, pâlit à la vue du corps de Julien. La commissaire Élise Caron entra calmement, dominant la scène par son autorité. « Personne ne quitte cette école avant que j'aie trouvé le coupable. Et croyez-moi, ce n'est pas un jeu. » Tous les regards se tournèrent envers Léa, Maxence et Victor, mais personne ne savait réellement qui avait commis cet acte. Julien, l'élève brillant et discret,
rejeté et harcelé, était mort. Mais qui l'a vraiment tué? Était-ce un camarade, un bandit mystérieux ou quelqu'un de proche? Si vous voulez découvrir la vérité et connaître le coupable, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer l'épisode 2, car ce mystère ne fait que commencer.